Savoir reconnaître des angles alternes internes. Rappel de l'énoncé. Pour réussir cet exercice, je fais une figure par question. Pour la première question, les droites sont D1 et D2 et la séquente c'est D3. Premièrement, je commence par repérer ma séquente. Je la fais donc ressortir en rouge sur mon dessin. Je repère les angles formés par la séquente et les droites. Il y aura 8 angles de possibles au total. Je cherche des angles alternes internes. Je dois donc choisir des angles situés à l'intérieur de D1 et D2. Donc, les angles suivants sont à éliminer. L'angle rose, l'angle vert pomme, l'angle vert foncé et l'angle jaune. Je choisis maintenant un angle au hasard parmi ceux qui restent, par exemple le bleu. Son alterne interne est fait avec l'autre droite, donc j'efface l'angle orange. Je dois aussi changer de côté de séquente, donc j'efface le noir. Donc les angles EAD et ADH sont alternes internes, ainsi que les angles IAG et ADF. En effet, l'angle ADF est formé avec la droite D2, tandis que l'angle IAG est formé avec la droite D1. De plus, je constate que les deux angles sont d'un côté différent de la séquente. Le orange est à droite de la séquente, le noir est à gauche de la séquente. Je me rappelle qu'un angle peut avoir plusieurs noms. Par exemple, quand je parle de l'angle IAD, j'aurais pu dire l'angle IAG ou l'angle BAD ou l'angle BAG. Si maintenant ma séquente est D4, je peux effacer la droite D3 et je fais ressortir en rouge la séquente D4. Je me mets à l'intérieur des deux droites. Je choisis un angle au hasard, par exemple l'angle ABC. Je dois changer de droite, donc je dois passer à la droite D2 et je dois changer de côté de séquente. Je vais donc sur la droite D2 et j'observe que mon angle ABC est à gauche de la séquente. Je dois donc aller à droite de la séquente le long de la droite D2, ce qui me donne l'angle BCH. Les angles ABC et BCH sont alternes internes, de même que les angles IBC et BCD. Quand mes deux droites sont D3 et D4 et que la séquente est D1, les angles alternes internes sont alors KAB et ABC. KAB est fait avec la droite D3 et est situé au-dessus de la séquente. ABC est fait avec la droite D4 et est situé en dessous de la séquente. Et les deux angles sont bien à l'intérieur des deux droites. BAG et ABJ sont également alternes internes. L'angle BAG est formé par la droite D3 et la séquente, et il est situé en dessous de la séquente. L'angle ABJ est formé par la droite D4 et la séquente, et il est situé au-dessus de la séquente, et les deux angles sont bien à l'intérieur des deux droites D3 et D4. Quand mes deux droites sont D3 et D4, mais cette fois-ci la séquente est D2. Les angles alternes internes sont alors ADC et DCG. ADC et DCG sont bien à l'intérieur des deux droites. L'angle ADC est formé par la droite D3 et la séquente et est situé au-dessus de la séquente. L'angle DCG est formé par la droite D4 et la séquente et est situé en dessous de la séquente. Les angles GDC et DCJ sont également alternes internes. Ils sont bien situés à l'intérieur des deux droites. L'angle GDC est formé par la droite D3 et la séquente et est situé en dessous de la séquente. L'angle DCJ est formé par la droite D4 et la séquente et est situé au-dessus de la séquente.